Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, le chapitre des équations différentielles. Si vous n'êtes pas parmi mes élèves, vous trouverez mes polycopiés sur l'adresse suivante. Ils sont à disposition. Commençons ici par une petite introduction. Quand on a une équation, on sait résoudre. Maintenant, si vous êtes sur cette chaîne, vous pouvez aussi résoudre des équations matricielles, mais vous savez aussi résoudre avec des systèmes par matrice, matrice augmentée, etc. Maintenant, on va s'intéresser à un autre type d'équation où cette fois-ci l'inconnu y est une fonction. Y une fonction et y' bien sûr, ça sera la dérivée. Vous savez qu'y c'est aussi la même chose que f de x, donc y' c'est la même chose que f' de x. Et voici la base pour ce chapitre. Donc le chapitre des équations différentielles est très important en 4e année, mais vous le reprendrez à l'université si vous continuez les mathématiques. Mais pas que en maths. Une formule importante, c'est y' peut être aussi noté comme dy sur dx. En effet, c'est une pente et donc différence verticale sur horizontale. Pour ce chapitre, nous utiliserons ce polycopier des séries. Vous aurez évidemment droit à le formulaire de la table CRM et une calculatrice non pro. Pas de livre de référence à conseiller ici. Donc la base, c'est que la fonction exponentielle de base e, on sait que c'est sa propre dérivée. Alors ici, ça va donner lieu à certaines équations. En effet, donc si je note f de x, la fonction e puissance x, eh bien f' c'est aussi e puissance x. On a donc une égalité entre f' et f. Mais on peut encore évidemment noter le f comme y et f' comme y', ou alors donc dy sur dx. Puisque la dérivée c'est, qu'est-ce que c'est la dérivée? Le nombre dérivé, c'est quelque chose qu'on a vu en 3e année. Le nombre dérivé c'est la pente de la droite tangente en un point, normalement à f de a. Donc ici, on va utiliser cette écriture dans plusieurs équations. Passons aux exemples. Déjà, un exemple assez courant, à part l'exponentielle, c'est les fonctions trigonométriques. F de x, eh bien, si on prend sinus, on aura f' qui sera donc y' et qui est le cosinus, et f seconde, eh bien, ça sera moins sinus. On a donc une relation entre y et y seconde égale à moins y. On aurait aussi bien pu prendre une autre fonction, cosinus de x, puisque lorsqu'on la dérive, on obtient moins sinus, et quand on prend la dérivée seconde, on obtient moins cosinus. Et donc, on a aussi cette relation de y seconde égale à moins y. Plusieurs solutions selon les équations. L'important ici pour nous, c'est souvent d'en trouver une en tout cas. Vous avez plusieurs façons de regarder des problèmes avec des équations différentielles. Par exemple, prendre une courbe et puis étudier un point xy et puis la tangente de cette courbe en ce point et puis voir une relation et chercher donc comment définir une courbe qui aurait cette caractéristique. Vous avez évidemment en physique des exemples, mais je ne vais pas m'étendre dessus, ce n'est pas mon chapitre. Passons maintenant au vocabulaire. Donc, commençons par la définition d'une équation différentielle. Une équation différentielle établit une relation entre la variable x, la fonction y et ses dérivés. L'ordre, eh bien, c'est simplement comme le degré d'un polynôme. Eh bien, ici, on va parler de l'ordre. Ça va être à quel degré est-ce qu'on va dériver la fonction. Est-ce que c'est d'ordre 1 parce qu'on a y', y seconde, c'est d'ordre 2. Linéaire, ça veut dire que vous allez avoir les y qui n'auront pas de puissance. Elles seront maximum à des dérivés, mais pas de puissance. Et puis, l'ordre, évidemment, c'est toujours le degré de dérivation. Donc ici, on va encore pouvoir distinguer si les coefficients qui sont devant les différents y sont constants ou pas. Et puis, le second membre, c'est celui qui n'a pas du tout de y ou y' qui est collé. Quelques exemples. Ici, vous avez donc à chaque fois l'ordre, est-ce que c'est linéaire ou avec ou second membre. Donc, premièrement, d'ordre 1, d'ordre 2, et puis ensuite, linéaire, vous voyez que vous avez bien des fonctions à côté des y, mais vous n'avez pas de puissance. Donc ici, c'est dans l'exemple 3 que vous avez une puissance 2 pour y, et donc ici, ce n'est pas linéaire.
Ensuite, vous avez le second membre, et il n'y en a pas, qui n'a pas de y sur les 3 premiers exemples. Par contre, à l'exemple 4, eh bien, vous avez quelque chose qui n'a pas la fonction v. V qui prend le rôle du y en physique pour la vitesse. Dans le 5e exemple, vous avez d'ordre 0, puisqu'il n'y a pas de dérivée, elle est non linéaire, puisque y est à la puissance 3 et avec second membre. Il n'existe pas de méthode globale, donc il va falloir s'adapter à chaque situation et on aura différentes méthodes. Mais évidemment, selon les équations, il faudra recourir à des méthodes d'ordre numérique. Et ici, nous avons donc le premier ordre que nous allons pouvoir étudier. Prenons un autre exemple. Ici, vous avez une dérivée troisième, ou alors on peut noter un 3 entre parenthèses pour noter que c'est une dérivée. Eh bien, pour trouver la dérivée seconde, eh bien, on va simplement chercher une primitive. Puis après, passer à la dérivée, eh bien, on va encore une fois chercher une primitive de f seconde. Et on va devoir ajouter des constantes. Donc, au lieu de mettre c, d, etc., et de risquer de manquer de constantes, on va simplement les numéroter. Finalement, la fonction f, eh bien, par primitive successive, en ajoutant donc des constantes, eh bien, on va pouvoir trouver la fonction qui est la famille de solutions générales à l'équation du début. Elle a 3 degrés ici de liberté, et puis ces degrés, ce sont les constantes. On verra selon les équations qu'il faudra pouvoir savoir en déterminer. Passons maintenant aux exercices. Arrêtez la vidéo avant de continuer à visionner la solution. Donc, essayez cet exercice. Donc ici, on a une équation. On nous donne une solution et il faut montrer que c'est bien une solution. Dans l'équation a une f' et une f seconde. Donc, on va commencer par dériver la solution qu'on nous a donnée. Attention, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, et essayez d'avoir une écriture assez simple pour pouvoir substituer sans trop de parenthèses. Les couleurs peuvent aider, mais ne sont pas du tout nécessaires. Ici, c'est juste pour une correction, mais sur votre feuille, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Attention aux parenthèses, aux simplifications des signes. Est-ce que l'égalité est bien vraie? Eh bien, elle doit l'être puisqu'on nous demande de vérifier. Ouf, cette égalité est vérifiée. Maintenant, il va falloir vérifier qu'on a une solution générale avec des constantes, cette fois-ci C1 et C2 à la place des donc moins 2 et 10. Alors, on va faire exactement de la même façon en dérivant premièrement f général et f seconde. Alors, on va faire exactement pareil. Donc, je vais utiliser le même code couleur pour remplacer dans l'équation, qui est toujours évidemment la même. Et donc ici, on comprend qu'il y a une solution générale et que selon les conditions initiales qu'on va pouvoir fixer, comme dans la théorie, on aura d'autres solutions. Donc, il sera important dans les méthodes à trouver une solution générale et enfin de trouver des solutions particulières. Donc, plusieurs étapes dans les résolutions. Donc ici, nous avons bien substitué f seconde dans la première partie et f, n'oubliez pas le 3 et distribuer le moins avec le 3. On a bien sûr une égalité vraie ici encore. Passons maintenant à l'exercice 2. Arrêtez la vidéo et essayez avant de continuer. Ici, je vais proposer une fonction. Par exemple, ici, si je prends f, eh bien, je peux dériver et j'obtiendrai donc 5. Alors, comment obtenir une égalité ici entre f' et f? Par exemple, je peux multiplier f' par x et puis j'obtiendrai forcément f de x. Donc, une équation peut être écrite avec des x, y' égale y. Ça, c'est une proposition, mais ce n'est pas la seule. Donc, je vous propose d'essayer de chercher une autre équation et la proposer. Pourquoi pas dans les commentaires si vous arrivez à écrire avec les symboles. Passons à l'exercice 3. Arrêtez cette vidéo pour faire l'exercice avant de continuer. Est-ce que vous avez bien essayé? Ici, nous avons une équation différentielle d'ordre 2. Elle est linéaire et sans second membre. Prenons y et puis on voit qu'il va falloir donc vérifier qu'on a une forme générale qui est bien juste. Donc on a besoin de y' et on a besoin de y seconde. On dérive donc la fonction y et ensuite on dérivera donc y' pour obtenir y seconde. On va ensuite substituer dans l'équation différentielle de l'énoncé et puis on devra donc développer pour avoir bien une égalité vraie égale à 0.
Donc ici, évidemment, il suffit de substituer, de faire attention à ne pas oublier des termes, de bien mettre les parenthèses et bien de distribuer tous les termes un à un pour pouvoir les simplifier ensuite. L'égalité doit être vraie puisqu'on nous demande de vérifier. Donc ici, vous remarquez qu'il y a un premier terme qu'on peut simplifier facilement. Un deuxième encore, je vous suggère de varier les façons de barrer pour bien associer quel terme est simplifié avec quel autre terme. Dans la deuxième question, une nouveauté, y de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire f de 0 égale 2. Et y' de 0, c'est f' de 0 égale à 3. Donc ici, nous allons chercher les conditions initiales, donc c'est-à-dire nous allons chercher les constantes C1 et C2. Comme il y a deux inconnus, c'est pour cela que nous avons deux conditions ici. Donc nous avons deux conditions, prenons la première et voyons où est-ce qu'elle nous amène. Ici, on voit qu'avec la première condition, on va pouvoir donc substituer les x par 0 et on va trouver une première inconnue très rapidement puisque x égale à 0. Donc C1 égale à 2. Cette condition-là, cette constante, on va pouvoir l'insérer directement dans y pour chercher avec la deuxième condition la deuxième constante. Et ici, assez rapidement, on va aussi trouver la constante. Donc ici, l'équation n'était pas compliquée, il s'agit de comprendre le vocabulaire et ce qu'on nous demande. Passons maintenant à l'exercice 4. Ici, vous avez une forme générale, donc une exponentielle, qui doit satisfaire deux équations différentielles. Mais prenons-en une à la fois et on doit déterminer le m pour que cette équation ait une bonne solution. Donc, on a y qui est égal à f. On doit dériver pour trouver y' et dériver encore pour trouver y seconde. N'oubliez pas la dérivée intérieure, c'est donc à chaque fois un m qui retombe devant. On va substituer tout cela dans l'équation et ensuite on va chercher une solution. Donc résoudre une équation exponentielle, on voit bien le lien avec le chapitre d'analyse. Des couleurs peuvent aider mais ne sont pas du tout nécessaires. Donc ici en substituant, on voit qu'on va pouvoir mettre en évidence un terme. Est-ce que vous voyez? Il s'agit évidemment de l'exponentielle. L'exponentielle, donc multipliée par une parenthèse, égale 0. Eh bien, il va falloir utiliser le théorème du produit nul. Quand on a un produit égal à 0, chacun des facteurs devrait pouvoir être égal à 0 pour résoudre l'équation. Évidemment, l'exponentielle, vous le savez, n'est jamais égal à 0. Il faut donc résoudre le polynôme égal à 0. C'est ainsi que vous avez toujours des identités remarquables jusqu'en 4e année niveau 2. Donc ici, revoyez vos identités remarquables si vous ne les avez pas en tête. On a donc deux solutions. Prochaine équation différentielle, vous pouvez donc essayer tout seul, mais on a déjà toutes les dérivées puisque ici on n'a pas changé de fonction f. Donc je reprends ce qu'on a fait juste au-dessus et avec une nouvelle équation, même code couleur ici pour substituer les y' et y seconde. On aura donc la même démarche, mettre ensuite l'exponentielle en évidence et avoir un polynôme égal à 0. Donc ici, encore une fois, une identité remarquable à chercher. Et l'exercice sera rapidement terminé. Donc, soit vous pensez en termes de quatrième identité, soit ici, évidemment, vous auriez pu penser directement en termes de première identité remarquable. C'est complètement égal. Et voilà pour ce premier bout de chapitre. J'espère que cela vous plaît et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Belle révision à tous!